Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo, vous savez, je vous avais mis en short le Dise traîneau que j'avais fait mon unboxing. Je vous remets en petit i de la boutique de chez Globloland. Franchement, c'était un gros lot de Dise où il y en a plein. Donc là, je sais pas si vous voyez un petit peu, mais... j'ai pas mal de morceaux sur la table, donc ça c'est cool. Et franchement, mais il est juste trop beau. Alors, j'ai déjà monté une bonne partie, sans vous, parce que ça, bon, c'est quelque chose de plutôt simple, hein. Donc là, on avait la moufle et les bottes. Donc là, j'ai coupé une fois dans du papier bordeaux, une fois dans du papier blanc. J'ai coupé, hop, et j'ai collé par-dessus. Voilà, donc là, ça, c'est fait. C'était pas le plus compliqué. Ensuite, bah, on a deux flocons blancs, hein. Là, quelque chose de très très simple. Donc là, pour mon rangement, c'est parfait. Ensuite, on a la cloche. Donc, pareil, je l'ai coupé dans plusieurs papiers. Papier holographique, papier bordeaux. Dans le feuillage, enfin, j'ai fait dans du papier vert paillettes, c'est ça. Voilà. Ou alors, si vous êtes à l'aise avec la colorisation, faites en colorisation, hein, ça c'est possible. Ensuite, le Merry Christmas qui est juste là. Donc, j'ai fait papier bordeaux. Ensuite, j'ai refait dans du papier craft des petits bouts au niveau des corps, au niveau des bois de renne. Voilà, que j'ai recoupé et que j'ai collé par-dessus. Et la petite étoile, pareil, en papier holographique que j'ai collé par-dessus. Ensuite, alors, ce petit Père Noël, je l'ai fait sans vous. Celui-là, on va faire le gros ensemble. Donc, ce petit Père Noël, il est composé comme ça. Du Dise Petit Père Noël et ici, la moustache et le nez. Voilà. Donc là, en fait, je l'ai coupé dans plusieurs papiers. Et je me suis amusée à chaque fois à tout détourer. Donc, à la base, mon Père Noël, il est rouge, hein, comme vous voyez derrière. Après... j'ai fait dans du papier blanc, je l'ai refait dans du papier blanc que j'ai tout recoupé. On voit toutes les formes, donc vous recoupez et tout. Et voilà ce que ça donne. Franchement, il est super joli. Je trouve les détails quand même vachement bien par rapport à la taille du Dise. Et derrière, pour les yeux, donc j'ai fait en noir. Les petits points roses et les sourcils, j'ai juste collé deux petits bouts de papier. Et hop, c'est parti. Notre Père Noël, il est fait. Franchement, il est top. Ça, j'adore. Donc nous, on va monter le traîneau et le grand Père Noël. Donc comme vous voyez, j'ai beaucoup de pièces sur la table. Parce qu'en fait, on va vraiment... j'ai dû le faire plusieurs fois de chaque couleur pour pouvoir arriver à faire le Père Noël comme moi je le veux en fait. Je veux pas le faire en colorisation, je veux vraiment le faire avec mes chutes de papier. Alors, on va déjà commencer par les choses que j'ai déjà un petit peu préparées parce que sinon ça va être super long. Donc on a la cloche. Voilà, toute simple. Donc là, je l'ai fait une fois dans du papier doré et une fois dans du papier marron. Voilà, comme ça. Hop. Et donc, je l'ai fait sur le papier marron. Sur le papier doré, j'ai coupé le haut de la cloche et je l'ai collé dessus, par-dessus. Ensuite, feuille de houx qui viendra être collée sur notre traîneau. Voilà, je l'ai fait dans du papier paillettes. Et au niveau des billes rouges, alors soit vous mettez des strass, mais moi je ferai avec un nouveau drop. Je viendrai faire des boules et hop, c'est parti. Alors, on commence par quoi? Alors, on va commencer par le traîneau. Hop, donc le traîneau, j'ai monté un petit peu tout ça. Le traîneau, donc c'est cette pièce là. Voilà, moi je l'ai coupé en 3 couleurs ici. Parce que je veux le faire ressortir un petit peu. Donc, j'ai fait dans du papier vert basique. Ensuite, j'ai fait dans du papier holographique vert. Donc là, moi, je vais venir tout couper. En fait, on voit la marque, hein. Je vais venir couper juste cette partie-là pour venir le coller au-dessus du traîneau pour que ça fasse joli, qu'on ait l'impression, en fait, que notre traîneau est un petit peu en relief. Et après, vous pouvez garder la partie en holographique du traîneau qui pourra vous servir si vous refaites un autre traîneau. En fait, à la place de le faire en vert, la grosse partie du traîneau, bah, vous la ferez en papier holographique. Pas de gâchis.
hop, ça vous fait déjà un moulinage en moins. Parce que là, pour le coup, il faut mouliner plusieurs fois. Bah, là, rien que 3 fois la même pièce sur ce traîneau. Donc bon. Mais après, franchement, là, quand je l'ai fait hier, j'avais fait un essai pour voir un petit peu comment dire, ce que ça allait donner. Et franchement, mais j'étais super contente. Bon, après, j'ai mis quand même toute l'après-midi parce que je savais pas quel papier, je savais pas, enfin bref, j'étais un peu longue. Et puis hier, ça avançait pas, je sais pas. Donc je dis, je fais pas le tuto. Ouais, hier, il n'y avait pas un bon mood de scrap, on va dire. Donc voilà, donc là je viens tout simplement le coller au niveau de la fourrure, enfin de la fourrure, non c'est pas de la fourrure, mais au niveau du tour de notre traîneau. Alors après, effectivement, si vous aimez pas monter les dies, là c'est mort, parce que vu le nombre de parties qu'on va faire, c'est long. Et je l'ai fait aussi dans le noir, dans du noir. En fait, je vais venir juste couper la lame du traîneau. Hop, je suis tout simplement. Hein. Et voilà. Et je viens le coller donc juste dessus, par-dessus. Après, comme je vous dis, si vous êtes à l'aise avec la colorisation, bah, vous faites en blanc et puis vous colorisez tout. Ça aussi, c'est une solution. Bon, moi, j'ai pas voulu essayer, mais... mais voilà, même si vous faites des envois ou quoi et que vous voulez faire plaisir aux personnes, bah, vous pouvez... les faire tous en blanc et puis après la personne s'amuse à coloriser, ça peut être cool aussi. Bon, il faut que ça soit, enfin, il faut gérer la colorisation quand même. Moi, je gère pas assez pour dire je vais coloriser. Non. Hop, voilà. Et puis en fait, mes feuilles de houx, je viens les coller tout simplement par ici. Hein, et je viendrai faire mes billes avec mon nouveau après. Donc voilà, donc là le traîneau en soi, il est fait. Voilà, donc vous voyez, ça fait ressortir les choses, le fait de mettre plusieurs couches de papier, de teintes différentes, de couleurs différentes, ça fait beaucoup plus joli, je trouve, que de le laisser basique tout vert. Alors, on va s'attaquer à notre cher ami le Père Noël. Donc là, il y a un petit peu de travail à faire dessus. Hein. Donc là, je l'ai coupé une fois en noir, une fois couleur peau, une fois couleur rouge. Donc c'est ce dies là. Voilà. Donc, ma base de mon Père Noël, elle va être noire. Parce que mes moufles, j'ai la flemme. Ah, il fallait aussi que je le fasse en blanc. Je vais le couper vite en blanc. J'ai oublié. Donc là, je vais vite... parce qu'il me manque pour faire la fourrure de comment dire, la fourrure des moufles et la fourrure du... Ah mais non, j'ai pas besoin. Oh là là, boulette. Bon, hop, bon, on verra bien. Je sais plus où j'en suis, on verra bien. Donc là, ici, je l'ai en noir. Donc moi, je vais utiliser, je l'ai fait en couleur couleur chair, pardon. Parce que tout simplement, il me faut le visage du Père Noël. Parce que là, je peux pas le faire en blanc. Ou alors, vous le faites en couleur chair. Et puis les moufles, on va peut-être se faire ça plutôt. Donc là, je le fais couleur chair. Je viens couper mes moufles. Hop, j'espère que ça ira. Parce que sur mon prototype, j'avais fait l'inverse. J'avais fait la tête. J'avais coupé la tête et puis on verra bien. Donc là, je viens recoller en fait mes moufles noirs sur mon Père Noël. Hein, de chaque côté. Il a vraiment une bonne tête. Hein. J'aurais pas cru, j'avais un peu peur. Mais finalement, quand on assemble bien tous nos petits papiers, franchement, ça le fait. Donc là, je vais le laisser de côté. Ensuite, je vais lui couper ses jambes après. Donc là, je vais lui mettre... Donc là, vu que je l'ai refait dans du bordeaux, hein, hop, donc là, je lui ai tout coupé les jambes. Et je viens lui couper, donc lui coller sur le bas du Père Noël. Voilà. Puis après, je viens lui remettre les bottes après. Ça, on fera ça après. Ensuite, j'ai le dessus. Donc là, c'est ce dies là.
Donc je l'ai fait un coup en rouge et un coup en blanc. Donc vous voyez, je viens lui coller, hop, comme ceci sur son ventre. Hein. En fait, c'est vraiment une fois qu'on a l'idée en tête de comment on veut faire notre Père Noël, ça va tout seul. Le plus long, je trouve, qui a été le plus long hier quand j'ai décidé de monter ce dies, c'est en fait de trouver les bonnes couleurs, les bonnes associations. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'était le plus long. Maintenant, une fois que je l'ai, en fait, ça va tout seul. Hein, ça va tout seul. Et donc, en fait, j'ai recoupé donc, dans du papier blanc, puis j'ai refait les boîtes au milieu parce que je savais que je n'allais pas utiliser le milieu. Donc là, je viens recouper, en fait, toute l'espèce de fourrure que l'on a autour. Hein, juste parce que, en fait, j'en ai besoin pour coller sur le bas de la tunique du Père Noël. Hop, et je viens couper aussi l'espèce de fourrure pour mettre sur la moufle qui est juste ici. Voilà. Donc là, en fait, on reconstitue notre Père Noël, mais avec différents papiers. Et ça, c'est cool. Puis ça permet aussi d'utiliser toutes nos petites chutes, parce qu'il y en a des fois, on se dit, ah, celle-là, je pourrais l'acheter, mais finalement, parfois, il ne faut pas grand-chose comme chute de papier. Donc ça, c'est cool. Ça permet de tout utiliser correctement. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît. Hein. Enfin, après, vous le savez, moi, j'adore monter les dies. Donc, à chaque fois, quand Globloland me repropose un partenariat, croyez-moi que je suis en feu. Parce qu'en fait, c'est vraiment tout ce que j'aime. En plus, vu le fait que je puisse choisir moi-même mes dies sur leur boutique, ça, c'est cool. Alors, j'ai eu plusieurs fois la question, je vais vous répondre, hein, je vais être honnête avec vous. Le partenariat, en fait, je ne suis pas rémunérée. Je reçois les produits gratuitement que je mets en avant. Voilà. Et pareil pour mon partenariat avec la boutique de Marilyn. Je reçois le matériel et je mets en avant ces magnifiques produits que j'ai la chance de recevoir régulièrement. Voilà. Ensuite, j'ai le bonnet. Donc, le bonnet, pareil, je l'ai fait en rouge. Donc, il va venir se coller juste là. Hein. Je l'ai fait en rouge et puis après, je l'ai fait en blanc pour pouvoir récupérer le pompon et la petite fourrure. Oh là là, j'ai mal à la gorge aujourd'hui. Je pense que j'ai attrapé froid. Ça, c'est honteux. On est quand même... là, aujourd'hui, on est le 15 août. Et je suis malade. Hop, voilà. Donc là, maintenant, je viens tout simplement couper donc la fourrure et le pompon. Hop. Donc là, je viens recoller déjà ma fourrure. Et aussi, on m'a demandé comment, parce que j'ai reçu beaucoup de petites questions dans ma boîte mail, ça m'a fait plaisir. Bon, je vous ai répondu déjà personnellement, hein, mais vu que je pense que vous êtes plusieurs à vous poser la question. Comment aussi je fais pour avoir des partenariats? Franchement, je ne suis pas du tout une bonne comment dire, je ne sais pas faire. Donc moi, en fait, c'est les boutiques qui me contactent par mail. Voilà. Elle me contacte par mail et puis après, soit je valide ou soit je valide pas. J'en ai refusé, sans vous mentir, une dizaine. Je préfère, je veux pas faire plein de partenariats pour dire que j'ai du partenariat et qu'après, en fait, ce que je vous propose n'a rien à voir soit avec le scrap ou de devoir faire que ça comme vidéo, ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère, voilà, je réduis les choses, j'en ai 2, c'est parfait, c'est magique, déjà, c'est énorme, donc c'est nickel. Ensuite, on va faire la barbe, évidemment, dans du papier blanc. Hein. Donc voilà comment mes partenariats... Bon, après, je ne suis pas fermée non plus, hein, mais je préfère proposer des choses, voilà, avec les boutiques que j'ai déjà. En plus, je sais que là, pour le coup, Globloland, on reçoit, bon, après, ça reste du site chinois, hein, on reçoit rapidement et en plus, il coupe super bien, donc ça, c'est top. Ensuite, j'ai la moustache et le nez. Donc, la moustache et le nez, j'ai fait un coup en rose, un coup en blanc. Donc, ce que je fais, c'est que, en fait, sur le papier blanc, je vais enlever
la partie du nez. Hop. Et je viens coller ma moustache. Donc là, je vais déjà venir coller le nez de mon Père Noël sur le Père Noël. Hein. Hop. Et là, je viens rajouter donc la moustache. Et hop, tout de suite, ça lui donne vraiment une bonne bouille à ce Père Noël. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment canon. Donc ça, je peux enlever. On a fait. Donc, les bottes, c'est ce dies là. Hein. Donc là, je les ai déjà préparés. C'est exactement la même chose. Hein. J'ai fait un coup en noir, un coup en noir, un coup en blanc. Comme ça, hop, ça passe. C'est nickel. Hop, et je viens faire pareil donc de l'autre côté. Et le fait d'avoir plusieurs couches de papier, en fait, on a vraiment l'impression que tout notre Père Noël est en relief, en fait. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais ça nous fait un peu de superposition de papier et c'est top. Donc ensuite, on a la ceinture. Alors, moi, la ceinture, je l'ai faite en noir et je l'ai faite en doré. Je viens juste détourer, en fait, la boucle de la ceinture. Alors, normalement, il faut couper l'intérieur. Enfin, il faudrait. Là, vous voyez ici, il faudrait couper. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai mal aux mains. Faire le cutter, c'est compliqué. Donc, je ne le ferai pas. Je vais lui laisser la boucle de ceinture complète. Voilà. Et donc, la ceinture, je viens la mettre sur son bidon. Hop. Et je viens coller donc la boucle de la ceinture par-dessus, tout simplement. Oh, franchement, c'est magnifique. Je n'en reviens pas comme il est super beau. Et voilà. Donc là, derrière, au niveau des sourcils, on a des petits trous. Là, je vais vraiment utiliser un petit bout de papier pas très épais, hein, que je vais venir coller juste derrière sa tête. Et ça va nous faire les sourcils blancs. Et comme ça, on est bon. Les yeux, je reviendrai mettre un petit peu de... comment dire, de stylo noir. Et puis voilà, quoi. Enfin, c'est... Et voilà. Donc là, en fait, notre Père Noël est terminé. Ça, c'est fait. Donc celui-là, je vais mettre de côté. Donc c'est un petit peu long. Mais sur le principe, il est super joli. Et je voulais vraiment le travailler au taquet. Donc maintenant, on fait les rennes. Donc moi, j'ai décidé d'en mettre deux. Je ne vous montrerai pas là où je vais les coller. Parce que c'est pour mon futur calendrier. Qui est presque terminé d'ailleurs. Donc le renne, je l'ai fait en papier craft et en papier marron. Donc là, j'en ai déjà préparé un. Donc comme pour en fait le Père Noël et tout, je viens tout simplement couper les bois. Hop, que je viens lui recoller après sur l'autre renne. Et pareil, vous pouvez garder en fait le renne que vous avez coupé ici. Vous le mettez de côté. Et ça peut vous servir pour un prochain projet avec ce dies là. Hop, vous mettez un renne, bah, cette fois-ci, il sera marron, quoi. Et puis après, vous lui faites les bois en couleur craft et c'est parti. On est plutôt pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça nous permet en fait de pas remouliner, comme je vous dis à chaque fois, plusieurs fois. Donc voilà, donc là, hop, j'ai dit qu'il fallait que j'utilise mon vieux tapis, hein, parce que là, après, je mets de la colle partout et je vais encore devoir passer du temps à le frotter. Mais mon vieux tapis est en bas parce que je fais mes boîtes de calendrier en bas. J'ai hâte de les terminer comme ça. Hop, après, je peux ranger mon salon. Enfin, j'en ai de partout. De partout. Donc voilà. Donc là, en fait, mes deux rennes sont prêts. Ici, on a ce dies là. Donc, moi, je les ai fait en rouge. Voilà. Donc, ça va être collé au niveau de mes rennes. Mais en fait, pour ça, avant, il faut créer... en fait, là, j'ai fait une bande de 0,2. Hein. C'est vraiment pour dire que c'est pour faire, en fait... je sais pas comment on appelle ça. Les rennes. Pour tenir notre renne. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je viens... Hop, je viendrai le coller par ici. Et je viendrai mettre tout simplement par-dessus. Donc là, je coupe... bah non, je coupe pas parce que je vais en mettre plusieurs de rennes. Donc, en fait, je vais faire comme ça. Mais moi, je vais pas les coller tout de suite parce qu'il faut que je puisse voir un petit peu où c'est que je veux le mettre sur mon calendrier. Dans quel sens, enfin, comment je vais le mettre. Donc, voilà. En gros,
vous faites une bande de 0,2 mm ici en noir et hop, c'est parti. Après, vous pouvez coller et ça vous fait vos rennes qui tirent le traîneau. Mais avant ça, on a aussi un dies avec des cadeaux. Donc voilà, donc là pareil, colorisation ou comme moi. Donc là, moi j'avais mes chutes du papier Craft O'Clock de mon album l'an dernier, donc j'ai décidé d'utiliser ces chutes là. J'ai fait en papier holographique et j'ai fait en papier rouge. Donc pareil, là, ce que je fais, c'est que, alors, je viens couper, en fait, je viens couper les bordures déjà de mes cadeaux, enfin les hauts de boîte de mes cadeaux. Je sais pas si je suis claire. Hop, voilà, que je viendrai coller directement sur mon papier. Là, j'enlève ça aussi. Alors ça, ok. Et donc sur celui d'en dessous, hop. Et donc vous aurez deviné le papier holographique que je vais m'en servir pour faire les nœuds des cadeaux. Hein. Hop, et voilà. Donc là, je viens coller donc sur mon cadeau ici. Là, c'est vraiment de la découpe de papier au taquet pour arriver à rendre les choses... Enfin, moi, je trouve que ça fait vachement plus joli, quoi. Que de laisser, voilà, les cadeaux. Si j'aurais laissé comme ça, je trouve que ça n'apporte rien. Il faut le retravailler et tout ça. Et comme je vous dis, soit vous colorisez, soit, eh ben, vous moulinez plein de fois et vous faites un montage. Voilà, c'est un peu du trouage de cerveau à trouver les bonnes couleurs et tout. Mais une fois que c'est fait, franchement... vous faites, après je sais pas comment vous rangez vos dice, mais comme moi vous savez comme je les range, pour le coup, hop, c'est parti. Après j'ai mon modèle et je sais quelle pièce, quelle couleur, et puis je fais, voilà, je m'adapte après, je m'adapte. Donc là en fait je viens couper, hop, comme ceci, hop, comme ceci, ça je peux enlever. Alors, où c'est que j'en suis? Ah, voilà. Alors, ensuite, donc là, je coupe les nœuds. Hein. Voilà, donc là, j'enlève ça. Et j'enlève le nœud du dessus. Après, l'avantage, c'est que là, vraiment, les dies, ils sont très, très bien marqués. Et vous savez où il faut couper. Hein. Franchement, c'est top. Et je viens faire aussi celui-là. Et voilà, et maintenant je viens recoller tout ça sur mes cadeaux. Et vous verrez, ça fait ressortir tous les cadeaux d'un coup. Mettre du papier holographique, après on aurait pu mettre du papier paillettes. Mais bon, vu que là j'avais sorti mon papier holographique à côté de moi, j'en ai profité pour utiliser celui-là. Donc je viens recoller sur... Et voilà, donc là vous voyez mes cadeaux, ils sont refaits, c'est top. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, en fait, mon Père Noël, donc je vais le coller derrière mon traîneau comme ça, hein, tout simplement. Donc, je vais lui mettre un peu de colle derrière les pieds. On les verra un petit peu, donc je vais pas tout coller. Hein. Mais après, il sera collé sur mon calendrier. Donc, voilà, ça c'est fait. Les cadeaux, je vais venir les coller au bout de notre traîneau, puis je vais les faire un peu qui bremballent... Enfin, vous voyez qu'on a l'impression qu'ils vont se casser la binette un petit peu. Bon, j'aime bien. Après, si vous voulez beaucoup plus de cadeaux, bah, vous moulinez beaucoup plus. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Ça, après, c'est affaire de goût et de couleur. Hein. Donc voilà. Et la cloche, bah, en fait, la cloche, je vais lui mettre comme ça dans les mains. Et donc, voilà. Hop, et comme je vous dis, bah, après, donc moi, vu que c'est pour coller sur le calendrier, donc je viendrai... Après, rajouter donc pour mes rennes. Donc là, ici, je viendrai coller comme ça. Je viens tout simplement... Voilà. Ici, je viens rajouter donc la sangle. À l'intérieur, je fais des points blancs avec mon stylo gel. Hein. Et puis bon, bah là, vu que moi, j'ai décidé d'en mettre deux, bah, je rajouterai le deuxième. Et hop. C'est parti comme ça, mais je le ferai sur mon calendrier directement. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est juste top. Il est super joli. Donc, merci encore à Globloland
de me permettre d'avoir des magnifiques dies. Et puis là, pour le coup, ils sont juste sublimes. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que je sais que vous êtes nombreuses à m'avoir dit que vous attendiez justement un peu le montage de ce dies pour voir, mais franchement vous pouvez y aller. Il coupe d'enfer. Premier coup, bon après il est un peu long à monter du fait qu'on fait en superposition de papier, mais si vous colorisez, vous pouvez vous éclater aussi, hein. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la suite des tutos. Bisous!